Énergie FM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montluc. Good morning. Allez, vous le savez, sur cette antenne, depuis le début du confinement, on relaie toutes ces initiatives solidaires qui se mettent en place ce matin. On va filer du côté de Lavaux-Sainte-Anne, où nous sommes avec Christine Roy. Bonjour. Bonjour. Adjointe au maire de Lavaux-Sainte-Anne, vice-présidente du CCAS. Vous avez, je crois, à côté de vous, Olga G, qui est bénévole au CCAS. Et vous avez mis en place, en fait, toute une organisation, entre guillemets, pour fabriquer des masques en tissu. Ces fameux masques, il est maintenant, ça y est, recommandé d'avoir à partir de maintenant et même bien évidemment après le 11 mai. Expliquez-nous un petit peu comment tout cela s'est mis en place à Lavaux-Sainte-Anne. Eh bien, à Lavaux-Sainte-Anne, nous avons décidé d'accompagner nos aînés. Donc, nous avons mis plusieurs déjà actions en place dès le confinement. Nous avons mis la semaine qui a suivi l'aide aux courses des personnes âgées. Et puis, nous avons mis la causette du confiné, c'est-à-dire que les membres du CCAS, une fois par semaine, appellent les gens qui l'ont désiré et on discute avec eux pendant une demi-heure, 1 heure, et ça leur fait du bien. C'est un accompagnement. Et puis donc après, au regard des images, on s'est dit, il va falloir qu'on fabrique des masques, parce qu'en Chine, ils portent des masques, nous n'avons plus de masques, donc on va se mettre à fabriquer des masques. Donc en fait, je suis allée voir une bénévole chevronnée en couture, Olga. Je lui ai présenté le projet, elle a accepté parce que sans elle, nous n'aurions pas pu commencer notre projet. Après, nous avons fait les démarches à la préfecture pour savoir si on avait le droit. Et dès que nous avons eu l'autorisation de la préfecture, c'est-à-dire le 8 avril, le 9, ouvrez notre atelier de couture. Alors, cet atelier, comment ça se passe concrètement ? Alors, Olga. Alors, bonjour. Oui, bonjour Olga. On a mis en place des personnes qui font la coupe pour avancer. D'autres qui nous préparent les molletons intérieurs, c'est-à-dire qui les épinglent. Et puis 3 autres personnes qui les piquent. On fait ça à la chaîne en fait. Et une autre personne qui les retourne. Et petit à petit, arrivé à la fin de la soirée, on a fait nos 20 masques terminés, prêts à être livrés. D'accord. Donc concrètement, vous en êtes à combien aujourd'hui de masques sortis donc de cette organisation qui s'est mise en place assez rapidement finalement ? Alors déjà, les personnes âgées de la commune qui ont 75 ans et plus ont tous reçu leurs masques. Nous en avons distribué 170. Je pense qu'on est actuellement à pas loin de 400 masques. Olga ? Oui. Ouais. Donc la distribution va se poursuivre en fait dans la commune et notamment à destination des personnes âgées. Alors les personnes âgées, ça y est, ils sont couverts. Ceux qui ont 75 ans et plus ont tous un masque. C'est un masque qui a une haute protection. Tiens, Olga va vous en parler. C'est pas un simple masque qu'on a fait. On a fait de la couture, de la belle couture. En fait, on a fait 2 couches de tissu et à l'intérieur, on a inclus un petit molleton pour que, en fait, ça puisse les postillons ne puissent ni entrer ni sortir. D'accord. Donc on a fait ça avec des tissus aussi que on a acheté des tissus, mais on a eu aussi beaucoup de personnes qui nous ont offert des tissus. Bon, après, c'est pas tous les tissus qui peuvent servir, mais des tissus, il faut qu'ils soient en coton, très fins. Tissé très fin surtout, et puis voilà. Et puis après on a acheté des élastiques. On a eu beaucoup de mal, mais bon, on a fini par les avoir. Et puis maintenant, on fait au fur et à mesure de la demande. Alors justement, 25 masques par jour. Ouais. Uniquement donc avec des bénévoles, c'est ça ? Ah oui, bien sûr. Et ces masques, du coup, comme les personnes les plus à risque sont équipées de la commune, aujourd'hui, vous les vendez ? Comment ça se passe ? Voilà, c'est ça. Nous les vendons. Il faut téléphoner au secrétariat, s'inscrire. Donc, on a une petite dotation d'avance. Si on a beaucoup de demandes, eh bien, il y aura un délai, mais je pense qu'en 48 heures, on peut satisfaire la demande. Ils sont vendus à 3,50 € pour les adultes. Et on a des petits masques enfants qu'on vend 2 €. En fait, on vend prix coûtant. Il n'y a pas de... Ouais, une opération blanche pour nous. Voyons, le but c'est que le CCAS rentre juste dans ses frais, tout simplement. Exactement. Ouais. Combien de personnes ça mobilise, du coup, là, qui sont venues spontanément vous donner un coup de main ? Alors, nous sommes à 12 personnes. Donc, en fait, nous sommes 8 au conseil municipal, dans la salle du conseil municipal, et nous avons 4 personnes qui travaillent confinées chez elles.
D'accord. Voilà donc comment ça se passe. C'est une belle initiative qui s'est mise en place autour des habitants de Lavaux-Sainte-Anne. Les personnes les plus âgées sont équipées. Puis si vous, auditeurs, vous avez besoin, pourquoi pas d'un masque, eh bien vous passez un petit coup de fil au CCAS à Lavaux. Et voilà, ça peut être l'occasion d'avoir un masque supplémentaire. Et en plus, il est fait avec amour, j'imagine. Et en plus, par des bénévoles tout simplement qui ont donné leur temps. Et on a bien compris que tout cela avait été évidemment validé, que ce sont des masques qui apportent vraiment la protection nécessaire. Ils apportent la protection nécessaire et puis nous avons eu toutes les autorisations de la préfecture qui nous a validé les mesures de sécurité pour la fabrication de ces masques. Merci en tout cas Christine Roy, adjointe au maire de Lavaux-Sainte-Anne, vice-présidente du CCAS, et Olga G, bénévole au CCAS. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'était une belle initiative que l'on souhaitait relayer. Merci, bonne journée. Un verre rayé? Une monture cassée? Besoin de produits pour vos lentilles? Optique Lafayette, petit prix, grand choix. Le service et le sourire en plus. Lunettes de vue, solaire, lentilles de contact. Plus de 20 marques dont Ray-Ban, Burberry, Armani, Dolce Gabbana, Eden Park, Versace, Ralph Lauren, Catimini. Jacadi. Des verres unifocaux, progressifs, avec tous les traitements possibles au prix juste. Votre magasin rue Porte Saint-Pierre à Montluçon est ouvert du mardi au samedi aux horaires habituels. Optique Lafayette, la vue pour tous. Par mesure de sécurité, prise de rendez-vous au 04 70 07 20 33. Le Tour de Pise est présent près de chez vous du mardi au samedi. Venez déguster notre grand choix de pizzas artisanales, des recettes les plus classiques aux plus originales. Lolo, le chef pizzaiolo et son équipe fabriquent une pâte fraîche quotidienne. Les pizzas savoureuses. Votre camion Le Tour de Pise est présent près de chez vous du mardi au samedi. Le mardi à Villebray, le mercredi à Ide, le jeudi à l'Arquille, le vendredi à Espinasse dans le Puy-de-Dôme et le samedi à Estivareille. Pour réserver vos pizzas, un seul numéro, le 06 61 92 15 95, 06 61 92 15 95. Bonjour Lucette, mais dis-moi, tu as l'air en pleine forme. Oh oui, c'est grâce à mon monte-escalier installé par Monsieur Picodon de Centre Ascenseur. Centre Ascenseur? Oui, c'est le spécialiste du monte-escalier sur Montluçon et ses environs depuis plus de 20 ans. L'installation est rapide et comme tu peux le voir, c'est du matériel de qualité, simple à utiliser. Et si j'ai besoin, il intervient tous les jours, même le dimanche. Fais comme moi, appelle Frédéric Picodon à Villebray au 04 70 28 41 21. Centre Ascenseur, c'est la solution qu'il te faut. Devis gratuit. On est de retour, on est en direct, il est 8h53 du côté de Lavaux-Sainte-Anne. On aurait dû être avec, comme d'habitude, avec du monde là à cette heure-ci. On a des petits soucis, pour rien vous cacher, à gérer notamment. On essaiera de recaler tout cela avec un de nos auditeurs de l'étranger. Il y en a quelques-uns comme ça, un Montluçonnais expatrié à Bruxelles. Il s'appelle Philippe, il devait être avec nous. Je vous cache pas qu'on a quelques difficultés de liaison tout simplement. Voilà. Et pourtant, avec les nouvelles technologies, c'est assez simple aujourd'hui, mais on n'a pas forcément tout ce qu'il faut là sous la main. C'est compliqué. On y reviendra pour voir un petit peu comment ça se passe du côté de la Belgique, cette période de confinement et de déconfinement chez nos voisins belges, bien évidemment. Et on va en profiter en tout cas là des quelques minutes qui nous restent pour revenir sur vos messages. Déjà un message de Francis qui suite à l'interview là réalisée avec notamment des bénévoles du CCAS de Lavaux nous demande les coordonnées. À quel numéro peut-on téléphoner pour passer commande? Le CCAS c'est à la mairie de Lavaux-Sainte-Anne. Je vous donne le numéro, je l'ai sous les yeux, 04 70 05 40 42, 04 70 05 40 42. Vous retrouvez tout ça sur vous retrouvez tout ça également sur le site internet de la mairie de Lavaux-Sainte-Anne. La semaine prochaine, vous dire que dans le programme évidemment on continuera à vous donner la parole et notamment aux commerçants pour voir un petit peu de la manière dont ils se préparent pour la reprise des activités, bien évidemment dans les prochains jours, dans les prochaines semaines après le 11 mai. On vous donnera la parole, vous n'hésitez pas d'ores et déjà à nous envoyer un petit message rjfm@rjfm.net, les réseaux sociaux également
On reviendra avec vous évidemment sur tout cela. On va maintenir tout au long de la semaine prochaine encore cette rubrique. Vous avez la parole. On vous donne la parole pendant le confinement. On verra un petit peu comment on va organiser les choses à partir du 11 de notre côté également. On vous tiendra évidemment informé la semaine prochaine. Vos réactions également via les réseaux sociaux. Vous avez été très très nombreux à réagir et à l'interview de Bruno Rogemont tout à l'heure, le président de l'association des maires de l'Allier, et puis hier également à avoir répondu, puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire tout à l'heure puisque nous étions en direct avec une représentante de Montluçon-Fleur. Vous avez été plus de 1600 à voter via nos réseaux sociaux sur cette question tout simplement simple, la question sondage de la journée d'hier. Allez-vous remettre vos enfants à l'école primaire le 11 mai? La réponse définitive, fin des votes, ça y est, entériné. Vous êtes 19% à dire oui, 81% à dire non. Là aussi, on devait avoir des parents d'élèves qui souhaitaient témoigner sur notre antenne. On a eu quelques difficultés de calage et puis le temps a filé très rapidement, donc c'était un petit peu compliqué. Nathalie par exemple qui nous dit le mien n'ira pas à l'école, tout simplement il bosse à la maison, l'équipe continue de les suivre. Tiffen elle est plus incertaine, elle nous dit moi j'en sais rien, je verrai comment ça se passe le jour J. Moi je suis asthmatique aussi, donc il y a des risques, non. Si le papa me suit, ce sera non pour moi, nous dit Tiffany également, car nous avons une possibilité de garde, mais je comprends tout à fait les parents qui n'ont pas le choix, mais moi en tout cas je suis contre. Il y a autant d'avis, on a je crois plus de 130 commentaires au sujet, sur ce sujet-là, donc forcément c'est quelque chose qui va continuer encore beaucoup de faire réagir dans les prochains jours. Et vous n'hésitez pas à continuer de nous donner votre avis. Astrid qui nous dit également la vie de mes enfants n'a pas de prix, je ne leur ferai prendre aucun risque ni à moi ni à ma famille. Et les profs eux ont-ils été confinés? J'en sais rien, je suis contre, je laisse les volontaires tester l'atmosphère, nous dit Astrid via nos réseaux sociaux. Je vous dis 130 commentaires, tous différents les uns des autres, mais donc globalement cette proportion de 81%, ça n'a pas de valeur scientifique bien évidemment, mais de personnes qui nous disent non, je n'enverrai pas mes enfants à l'école à partir du 11, et l'organisation d'ailleurs est en train d'être mise en place dans le département de l'Allier. On en parlait avec Bruno Rogemont tout à l'heure, le président de l'association des maires. L'interview est à retrouver comme toutes les interviews que nous avons réalisées, puisque les invités du jour ne sont pas arrêtés sur notre antenne, sur notre site internet en podcast. Voilà pour moi, il va être temps de céder mon fauteuil à Fabrice qui va être là également pour les dédicaces, encore aujourd'hui, encore la semaine prochaine, bien évidemment sur cette antenne. On reste avec cette formule jusqu'au 11, ensuite on vous tiendra informé. Le journal d'information locale et régionale d'ici 5 minutes, et puis ce long week-end évidemment le mot d'ordre, restez chez vous, restez présents, ça s'annonce pas terrible du côté du ciel. Allez, profitez-en, pourquoi pas pour faire du rangement, voilà, on a besoin dans ces périodes là le grand nettoyage de printemps. Merci de votre fidélité. Laurent va venir vous faire un petit coucou dans un instant, et puis Fabrice juste derrière. L'info locale et régionale revient dans 5 minutes, à tout de suite. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci.